Bonjour mes chers lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de mai 2024. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si Lion c'est votre signe solaire, si c'est votre ascendant, si c'est votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en Lion, puisque nous sommes sur un tirage relationnel, voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et nous, on va commencer par un petit Lightyear Tarot et par une coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale de votre mois. Bon, alors elles se sont coupées comme ça. Nous avons le pendu, waouh, et le 5 de coupe. À la coupe, c'est pas des super cartes. On voit ici que vous êtes un peu bloqué, il y a quelque chose qui vous bloque. Il faut regarder la situation sous un angle différent parce qu'avec le 5 de coupe ici, il y a quelque chose qui se modifie, il y a une transformation, une transition, mais on sent qu'il y a encore des remords ou quelque chose à quitter. Vous bloquez peut-être encore sur quelque chose de votre passé ici. Alors, nous avons, mes chers lions, le 10 d'épée et Tao qui arrive. Nous avons le 10 d'épée, la reine de bâton, la force, le diable et l'as de bâton. On commence par un 10 d'épée qui nous dit que là, il y a une période de votre vie qui s'est clôturée, une période qui aura été compliquée, mais c'est la fin. Et vous l'avez en début de tirage, donc c'est très positif. C'est-à-dire que là, il y a vraiment l'idée d'être prêt à une nouvelle ère, à une nouvelle aube ici. On sent que néanmoins vous avez encore besoin d'informations par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à cette période. C'est-à-dire que vous avez vraiment traversé la nuit noire de l'âme, les choses s'éclairent. Néanmoins, vous avez besoin de soit de communiquer, soit d'avoir des infos parce qu'on sent que il y a quand même du blocage. On a quand même deux cartes de 10, donc deux cartes d'accomplissement. Mais pour moi, la roue qui sort, j'ai le chat qui rampe sur la table. Donc là, au début du tirage, ça me parle d'un blocage, c'est-à-dire que on a clôturé un cycle, mais on a besoin d'informations pour justement enclencher ce nouveau cycle, parce que ça nous parle quand même d'être un peu à la croisée des chemins. On sent avec cette reine de bâton hein, à cette position-là que vous avez du mal quand même si cette phase est finie, vous avez du mal à reprendre pleinement votre potentiel, pleinement votre pouvoir, mais pour moi, il y a quelque chose qui va faire que vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Ah, zut, Tao, arrête! Désolée pour cette petite interruption chat. Donc comme je disais, comme on a vu à la coupe, on avait un 5 de coupe, donc on avait cette idée de changement, et là on a aussi l'idée d'une transformation radicale. Et pourtant cette transformation est positive parce que il y a une idée de reconnaissance autour de ça, mais vous avez du mal à vraiment habiter votre costume de feu ici, parce que là c'est vous, hein, cette reine de bâton, mes chers lions. On voit que vous allez encore avoir besoin d'un peu de courage ici, d'un peu de force, d'un peu de maîtrise pour traverser ce mois. Magnifique. Mais pour moi, il y a quelque chose qui arrive là. Là, il y a quelque chose d'assez romantique, quelque chose d'assez doux ici qui arrive. Et c'est comme si c'était un peu la récompense. Vous avez fait preuve de force, de courage, de maîtrise. Vous vous êtes retroussé les manches, vous vous êtes démarqué. Il y a quelque chose de très chouette là-dessus et vous récoltez. Vous récoltez quoi? Vous récoltez une passion. Ici, on peut vous parler d'un signe Capricorne en face de vous. Mais pour moi, il y a quelque chose de très passionnant ici. Quelque chose de très passionnant et vous voyez on a un 9 donc c'est comme si il y avait une forme de régression. On commençait par des 10 ici, donc là vous allez vous asseoir et vous dire mais qu'est-ce que c'est que ça, est-ce que c'est vraiment ça que je veux. On peut vous parler aussi d'un signe d'eau en face de vous. En tous les cas il y a cette idée là d'être prêt ou prête à donner son amour mais d'avoir encore besoin de preuves. C'est peut-être ça qu'on recherche ici. Dans tous les cas, entre le diable et l'as de bâton, il y a quelque chose de charnel, de très fort ici. Il y a quelque chose qui vous sort d'une forme d'isolement, de solitude, de sensation d'essolement ici. Et là, vous allez vraiment, pour moi, dépasser ça. On peut vous dire qu'il y a quelqu'un qui va vous manquer énormément. Et on a de nouveau ce 5 de coupe, clarifions-le. Magnifique.
C'est ça, c'est vraiment arrêter de regarder le passé. Là, vous étiez bloqué sur une rupture du passé. Vous allez laisser tomber pour vous ouvrir à cet as de denier, à ce renouveau dans la matière. On va regarder maintenant avec l'améthyste love ce qu'on peut vous dire. Et bien évidemment, on va commencer par une petite coupe. Alors, nous avons la réflexion, la prise de recul nécessaire et on a les signes bélier, taureau, gémeaux qui ressortent ici avec l'idée du printemps, du nouveau départ. Pour moi, vous voyez, on avait la reine de bâton un petit peu qui arrivait un peu en contre avant, mais là, pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir ces doutes-là, avoir cette attitude-là de ne pas trouver son charisme, etc., de ne pas se sentir séduisant ou séduisante. Tout ce temps d'hésitation, ça va passer. C'est quelque chose qui ne va pas durer, ou alors on vous dit que vous avez des doutes, hein, bien évidemment, par rapport à une personne bélier, taureau ou gémeaux. On va regarder un peu plus dans le détail, mes chers lions. Magnifique. Nous avons la carte de l'ange gardien, la carte du mariage, de l'appui ici. Oh, magnifique. Oh, il y a une attirance, une alchimie mutuelle avec quelqu'un. Il y a quelque chose charnellement, comme on l'a vu avant, de très très fort, de très passionné, passionnant. Un peu un truc de ouf, quoi. On a vous ici, mes chers lions, hein, peu importe votre genre, après vous le savez, vous adaptez. Pour moi, c'est vous qui êtes vraiment au cœur de cette relation, c'est vous qui êtes soutenant ou soutenu, c'est vous qui vivez cette alchimie avec quelqu'un. Et vous allez faire preuve de beaucoup de réflexion, de beaucoup de hauteur. Là-dessus, on avait le recul nécessaire parce que vous êtes passé par des épreuves où il y a des épreuves là qui vont se présenter, mais on vous dit qu'avec un peu de méditation, un peu de recul, un peu de prise de hauteur, vous allez trouver la foi nécessaire pour dépasser les montagnes. Ouais, on se méfie quand même, hein. On se méfie, on reste prudent, on a peur de se faire avoir quand même par quelqu'un. On garde peut-être ses pensées pour soi ici, où on a peut-être une liaison discrète, mais pour moi on garde ses pensées pour soi, mais ça va pas durer. On a la communication avec les messages reçus. Donc pour moi il y a une situation qui va se montrer éphémère, ou alors on vous parle d'un flirt ici. Alors soit c'est un flirt, une relation qui peut commencer par un flirt et qui va vraiment se transformer vers quelque chose de positif puisqu'on vous dit que le changement donne des ailes. Soit il y a vraiment cette situation de ruse avec ces communications qui va ici s'apaiser puisqu'on a la happy end ici. Sur ce renard, nous avons les signes balance, scorpion, sagittaire, mais moi je pense que c'est plutôt vous qui allez lâcher prise sur cette façon de penser, cet état d'être. Ouais, pour moi il y a quelqu'un là qui est votre âme sœur qui vous aide à dépasser les difficultés, mais parce que vous aussi vous faites preuve de hauteur par rapport à votre passé, vous réfléchissez, vous analysez, il y a un travail qui est fait de votre part ici, hein. Là, on a encore, bon, on a beaucoup de signes, hein, on a presque tous les signes là. Capricorne, Verseau, Poisson, on n'avait pas le printemps, peut-être à la coupe, je sais plus. Donc Capricorne, Verseau, Poisson, où ici on vous parle de la fin de cycle. Pour moi, c'est ce qu'on avait avant. Il y a vraiment cette idée de terminer un cycle pour s'ouvrir à autre chose et s'ouvrir vraiment à quelque chose de passionnant ici. Ouais, pour moi, c'est magnifique. Il y a vraiment une passion ici qui va vous réconcilier avec vous-même, qui va vous réconcilier avec votre passé, qui va vous réconcilier avec ce cycle de froideur. Et là, il y a quelque chose de très chanceux qui se présente pour vous. Il y a vraiment quelque chose de chanceux. Mais le fait de ne pas parler, on ne parle pas de ce qui nous met en crise, de ce qui nous tend, ou de l'amour vraiment très fort et très sincère qu'on a pour quelqu'un. Pour moi, ça va peut-être prendre un peu de temps, le fait de revenir à la communication, mais la communication va revenir. N'oubliez pas, vous avez la happy end ici, mes chers. On va regarder un petit peu les messages avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, nous avons laissé aller les problèmes ici. Permettez à la situation vraiment, aux difficultés de se résoudre, voilà, d'elle-même, si vous voulez. La situation est en train d'évoluer, il faut un peu lâcher prise et laisser les choses avancer. On vous parle de sentiments romantiques. On vous dit
que vos sentiments sont vrais et qu'il faut continuer à explorer ça. Vous êtes dans quelque chose qui vous anime et il faut vous autoriser à le vivre. On vous parle aussi de guérir de problèmes de famille. On vous dit que votre vie sentimentale, les bénéfices de votre vie sentimentale seront plus importants si vous pardonnez ici à vos parents. Alors, sur l'idée de laisser aller les problèmes, on vous parle d'engagement. On vous dit que votre vie sentimentale est en train de grimper d'un niveau et que elle va vers un niveau plus haut ici d'engagement. C'est pour ça qu'il faut laisser faire les choses. On l'a vu avant, il y a des cycles qui se terminent, il faut laisser aussi un peu le temps au temps et vivre la chose sans projection, sans parce qu'on vous parle vraiment d'amour vrai ici. On vous dit que là, vous êtes face, la personne pour qui vous avez des sentiments romantiques, c'est l'amour de votre vie ici, hein. Et sur guérir, pardonner aux parents, guérir des problématiques familiales, on a l'idée de faire un effort. On vous demande de faire un effort parce qu'on vous dit que le grand amour vaut bien les étapes par lesquelles il faut passer ici. Et on vous parle de relations, on vous dit que vous vous êtes déjà connu en fait avant, soit dans cette vie, soit dans une autre vie, donc soit c'est quelqu'un du passé qui revient, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme là. Vous allez maintenant penser à la personne de votre cœur et on va voir, alors c'est pas forcément la personne avec qui vous êtes en relation, c'est la personne qui occupe vos pensées, vos émotions, tout ça, tout ça. Et on va voir ce que cette personne pense ou ressent pour vous, mais qu'elle ne vous dit pas forcément. Oh, magnifique. J'ai envie de m'arrêter là. Je t'aime. Cette personne vous aime. C'est clair, c'est net. Il y a quelque chose de sublimissime. Cette personne vous aime. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers lions. J'espère que cette petite guidance aura pu vous plaire, aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, tout ça, enfin à me soutenir de la meilleure façon, voilà, avec votre façon à vous. Je vous embrasse. Au revoir.